Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les messages du matin, bien que ce soit le midi. J'ai pas eu le temps de les faire hier. Je suis un peu désorganisée en ce moment, vous l'avez peut-être remarqué. Mais voilà, j'ai du mal à être régulière. Bon, ça va revenir, hein, mais bon, voilà, c'est comme ça. Il faut accepter parfois d'être un petit peu désordonné, un petit peu désorganisé. Voilà, je sais pas, c'est la chaleur, c'est les préoccupations, je sais pas. Voilà. Bon, en tout cas, je fais quand même la vidéo pour aujourd'hui parce que je sais qu'il y en a qui la regardent le soir pour voir un petit peu comment s'est déroulée la journée. Donc, bon, il est midi, mais bonjour quand même. Voilà. Bon, alors, aujourd'hui, le petit message des messagers de l'oracle, c'est soyez vigilants. Donc, ici, ce qu'on vous dit, c'est que il faut peut-être être un peu plus attentif que d'habitude et prudent en ce qui concerne les actes des autres, mais aussi les vôtres. Voilà. Donc, effectivement, on est tous traversés par des sentiments un petit peu d'injustice, de culpabilité, de colère, de douleur, de déception, tous ces sentiments un petit peu négatifs, parce que on a connu des échecs, parce que on a fait quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas dû faire, ou on nous a fait quelque chose aussi. Voilà, donc effectivement, ressentir toutes ces sortes d'émotions, c'est naturel, c'est logique, mais là où on a le choix, c'est que on peut, chacun, en tout cas, a le choix de réagir à sa propre façon. Voilà, donc, et une façon qui existe, c'est celle qui veut que l'on ne souhaite pas souffrir. Et à partir de là, eh bien, on doit plutôt tirer profit de nos expériences et laisser partir tous ces sentiments qui sont un petit peu bloquants quelque part. Donc, bah, laisser partir la colère, la douleur, la déception, la culpabilité, voilà, le ressentiment, tous ces sentiments négatifs. Voilà. Donc, et surtout, ne pas laisser s'inspirer des actes qui découlerait de ces sentiments, d'accord? Parce qu'effectivement, quand on est en colère, par exemple, eh bien, on peut se disputer plus facilement, on peut être beaucoup plus réactif, beaucoup plus agressif, et puis ça peut nous emmener à des actes que l'on va regretter plus tard. Donc c'est ça, cette forme de vigilance aujourd'hui. Attention à nos émotions, on les reconnaît et on les laisse partir. Voilà, pour les remplacer, évidemment, par d'autres émotions qui seront, elles, beaucoup plus positives. Donc, on est avec l'énergie du tarot. Le roi de l'hiver, c'est le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, ici, en tant que personne, bah, c'est quelqu'un c'est quelqu'un d'intellectuel, c'est quelqu'un qui est très logique, qui est ouvert aux nouvelles idées. Voilà, donc c'est peut-être ce qu'on vous demande aujourd'hui, être un peu ouvert aux nouvelles idées. C'est quelqu'un qui, même s'il est impatient, il est quand même extérieurement assez calme, assez pragmatique. Voilà, il est savant, expérimenté, impassible, d'accord? Voilà. Donc ici, c'est peut-être l'attitude qu'on vous demande d'avoir. Voilà, pourquoi pas. Mais en ce qui concerne le roi d'épée, ici on met l'accent sur l'intellect plutôt que sur le cœur. Voilà. Donc il y a peut-être une période, c'est peut-être une période où vous travaillez beaucoup, où vous êtes beaucoup plus axé sur, par exemple, la vie professionnelle, ce qui est possible, hein, ce qui va peut-être ressortir dans le tirage d'ailleurs. Bon, ici ce qu'on vous dit, c'est déjà de prendre peut-être des initiatives, d'être ouvert un peu plus à la nouveauté avec le roi d'épée, hein, d'accord. Il y a peut-être aussi, on vous dit de prendre conseil. Il y a peut-être cette notion aussi de prendre un conseil auprès d'un professionnel si vous avez besoin, par exemple pour avoir une orientation professionnelle ou pour simplement prendre une décision dans votre vie, d'accord. Ça peut être aller voir votre banquier, hein, tout simplement. Hein. Voilà, bon. En tout cas, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui va être organisé. C'est un peu comme l'empereur, en fait. Hein. Il est organisé, il est posé. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui est très pragmatique, très organisé. Voilà, donc... Alors, pourquoi
Pourquoi le roi d'épée? Mais parce qu'aujourd'hui, en fait, on sent que intérieurement, on se pose beaucoup de questions. Ici, avec cette carte, c'est la carte où, effectivement, on se pose beaucoup de questions. On a l'impression de stagner dans sa vie. On a l'impression de ne pas avancer, de faire un pas en avant, deux pas en arrière. Voilà, bon. Et du coup, ça peut impacter ici notre état d'esprit. Alors, on a envie hein, de profiter. Voilà. Et d'ailleurs, on profite. Hein. C'est pas le fait qu'on ne profite pas. Mais ça n'empêche que on se pose des questions. On se pose des questions sur notre bien-être, on se pose des questions sur la vie quotidienne, on se pose des questions un peu sur tout, parce que du coup, on a cette impression de stagner, de ne pas avancer. Parce qu'on a peut-être mis des choses en place qui n'ont pas réussi, on est en train de faire quelque chose qui n'évolue pas à notre rythme, on n'a pas cette sensation d'avancer vraiment. Donc du coup, ça nous fait poser beaucoup de questions. Mais finalement, en dos de deck, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on évolue. Mine de rien. On évolue, alors forcément pas au rythme qu'on aimerait, et c'est souvent le cas souvent le cas dans mes vidéos. Non, mais c'est souvent ce que je dis en fait dans mes vidéos, c'est que l'univers a un rythme qui n'est pas le nôtre. Et du coup, quand nous on a prévu quelque chose, souvent, eh bien, c'est ramené à l'échelle humaine, c'est-à-dire, on veut souvent les choses pour hier. Hein, c'est souvent comme ça. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Et du coup, c'est vrai que ça nous fait poser des questions. On a ce mental qui est là, qui est présent, qui nous dit « Ouais, c'est pas arrivé, c'est pas normal. Moi, j'ai fait ça, ça aurait dû retomber. Ouais, mais ça marche pas comme ça. » Et du coup, on est quand même en évolution. Alors, ce qu'on vous dit ici, c'est que cette évolution, en fait, voilà, elle vous fait sortir... elle va vous faire sortir de la stagnation, de l'attente, parce que vous êtes dans l'attente de cette évolution. Vous êtes vraiment ça, mais cette évolution, elle est là quand même. Elle est là, elle est peut-être petite, elle n'est pas à votre rythme, elle n'est pas comme vous le souhaitez, mais elle est là quand même. Et ça, vous allez vous en rendre compte à partir du moment où vous allez vous regarder. Et vous allez regarder dans le miroir, c'est-à-dire cette carte, c'est aller voir un petit peu le chemin que vous avez déjà parcouru. Qu'est-ce qui fait que vous pouvez dire qu'aujourd'hui, vous avez évolué? Allez regarder il y a un mois, il y a 2 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans et regardez où vous en êtes aujourd'hui. D'accord? Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, ici, le fait, je dis encore un truc c'est ce que je viens d'entendre, arrêtez de vous regarder le nombril. D'accord? Voilà, moi c'est ce que j'entends. Ici, la carte, c'est la carte de l'égocentrisme, la carte de l'égoïsme, la carte où on se recentre sur soi et le blocage. Donc pour moi, c'est ça, ça veut dire ça. Ça veut dire arrêtez de vous regarder le nombril et prenez les devants. Allez regarder votre évolution. Voyez comment vous avez évolué et que cette évolution, vous, elle est réelle, elle est là. D'accord? Donc, quelque part, arrêtez de vous apitoyer sur votre sort et allez-y. Hein, ça peut vouloir dire ça. Bon, c'est un peu dur, hein, mais je l'entends, donc je vous le dis. Hein, d'accord? Ne le prenez pas spécialement pour vous, mais il y a cette notion de dire, ok, je stagne, ok, c'est pas au rythme que moi j'ai envie, mais j'évolue quand même, et ça c'est important. Alors avec l'oracle des miroirs, on parle encore d'évolution, hein, ici, la carte centrale, alors je vais d'abord parler ici effectivement de la coupe, j'ai oublié. La coupe, on se projette. On ouvre les yeux sur une situation. On voit cet homme qui se regarde dans le miroir. Justement, tout à l'heure, je vous disais, il faut se regarder dans le miroir. Donc, en se regardant dans le miroir, on va ouvrir les yeux sur notre réelle situation. On peut ressentir des sentiments de culpabilité. Ou on peut nous faire rendre, c'est pas français ce que je dis, nous faire sentir coupable de quelque chose. On voit ces doigts qui pointent sur nous en disant peut-être t'as pas fait ça comme ça, t'aurais dû faire ça, c'est pas normal, ou voilà. Hein, ça peut être des choses qui vous entourent. Un entourage qui n'est pas favorable à votre projection, à votre évolution. D'accord? Ça peut être ça. Bon, en tout cas, ici, la carte centrale, c'est la carte du bouclier. C'est la carte de la vigilance. C'est la carte où vous devez vous protéger, peut-être, de cet environnement qui est jaloux. De cet environnement qui est toxique, qui va peut-être faire ressortir en vous des sentiments tels que la colère, le ressentiment, la déception, l'inutilité, votre incapacité. Vous voyez, toutes ces choses-là qui sont très négatives et qui font que vous n'évoluez pas parce que vous restez dans cette négativité. Donc, protection,
se protéger de ça, parce que on voit bien ici que vous êtes dans l'attente d'un engagement, d'un contrat, et que pour vous c'est une question, alors je dirais pas de vie ou de mort, hein, mais c'est une question d'énergie, c'est une question de santé, c'est une question de bien-être. On voit bien ici que vous êtes dans l'attente d'un contrat, et vous allez avoir cette ouverture. Vous allez pouvoir évoluer. Donc moi ici, ça peut être dans le domaine professionnel, avec la carte du travail, bien sûr. Ça peut être un travail sur vous aussi, ça peut être votre propre évolution. Hein, on peut l'élargir aussi, c'est un tirage général. Bon, moi j'ai plutôt tendance à penser que c'est plutôt professionnel. Mais voilà, adaptez-le. Hein, vous voyez comment ça résonne chez vous. Et ce que l'on voit, c'est que vous allez avoir cette ouverture, d'accord, qui va vous amener un mieux-être, qui va vous amener la joie, qui va vous amener la réussite, qui va vraiment vous satisfaire, vous faire plaisir. Et c'est peut-être ce travail, ce contrat, d'accord, qui va vous permettre de partir de la situation déjà d'attente, parce que ça peut être représenté par l'attente, qui va peut-être aussi carrément vous faire partir physiquement, hein, ça peut être ça aussi, hein, ça peut la porte, la distance, on peut ici évoluer grâce à un travail en partant, d'accord, en partant physiquement, quelque part ailleurs, ça peut être ça. Mais en tout cas, ici, ce que j'entends aussi, c'est avec le temps, bouclier, distance, c'est vous qui devez aussi prendre de la distance par rapport aux événements qui arrivent, par rapport aux ouvertures que vous allez avoir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire lâcher prise. Ça veut dire arrêter d'essayer de contrôler, prendre de la distance, prendre du recul par rapport à ce qui va arriver. Ou pour permettre aux choses d'arriver. Parce que je vous ai déjà expliqué, ça c'est un fait, quand on est sous contrôle, quand on veut garder le contrôle, on ne peut contrôler que ce que l'on connaît. Donc ça ne laisse pas d'ouverture pour l'inconnu, ça ne laisse pas d'ouverture pour des choses nouvelles qui, à la limite, pourraient vous plaire. D'accord? Et c'est de ça qu'on parle ici. On vous dit bien de prendre de la distance par rapport, pour laisser les opportunités, les nouveaux contrats, votre propre évolution se faire au rythme qui est le sien. D'accord? Et pas forcément le vôtre. Bon. En tout cas, on sent que ça peut engendrer des sentiments qui soient négatifs. Alors, c'est pas, je les ressens pas de votre part. Bon, il y a la femme en dessous, ça peut être de la part d'une femme, hein, ça peut être un truc bien ponctuel, bien précis pour quelqu'un en particulier. Il peut y avoir de la jalousie de la part d'une femme ou de la méchanceté, des choses comme ça. Si on est dans une relation de couple ou triangulaire, ça peut être ça, mais on va le garder du côté général, hein, pour parler au plus grand nombre. Ici, il se peut que l'entourage soit pas forcément d'accord, vous ayez des jalousies au travail, avec vos collègues de travail, dans votre famille, vos amis, enfin, c'est pas vraiment des amis du coup, mais enfin bon, votre entourage. Voilà, hein, il se peut qu'il y ait ce style de sentiment et on vous dit protégez-vous, hein, d'accord? Bon, en tout cas, avec l'oracle quotidien, on vous dit l'oxygène, c'est la vie. Donc tout à l'heure, je vous disais, le mental est présent, on est sous le roi de l'hiver, le roi d'épée. Le mental, c'est le roi d'hiver, enfin, c'est pas qu'il a pas de cœur, mais il le cache, hein, d'accord? Et là, il réfléchit beaucoup plus avec son esprit que son mental. Il est logique, il est pragmatique, il est organisé, il laisse pas les détails s'insérer quand il veut pas. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui est froid, d'accord? D'apparence froide. Et là, on vous dit, prenez le temps de bien vous oxygéner. Donc cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous devez accomplir. Voilà, ça c'est le fait de s'oxygéner, d'aller se balader dans la forêt, dans la nature, au bord de la mer, enfin voilà, où vous pouvez en fait. Et de respirer, ça va vous permettre déjà de lâcher le contrôle, de lâcher prise et de permettre une plus grande ouverture d'esprit et d'accueillir surtout ce qui arrive, d'accord ? Donc ici, on vous dit, une situation vous met hors de vous. Tout à l'heure, on parlait de la vigilance, de faire attention, de bien canaliser les énergies négatives, d'accord? De laisser partir les ressentis et les émotions négatives. Là, on vous dit, pratiquer la respiration cohérente, d'accord? Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Voilà, donc effectivement, besoin de s'oxygéner pour pouvoir lâcher prise et pouvoir prendre de la distance par rapport à ce qui vous préoccupe aujourd'hui. Le conseil des anges, aventure,
Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Voilà. Effectivement, le fait d'explorer toutes les possibilités, de ne pas se contenter juste... pas se contenter, mais ne pas voir que le côté insurmontable, de l'envisager plutôt comme quelque chose de nouveau, comme une nouvelle aventure, eh bien, ça permet déjà de lâcher prise dessus, de ne pas garder ce contrôle, et puis d'avoir beaucoup plus de possibilités. Voilà. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. C'est pas mal. Avant d'aborder le week-end, allez, on prend la carte des anniversaires du jour. Donc, bon anniversaire à ceux qui sont nés un 11 juin. Et on prend tout de suite votre message qui est « Je fleuris ». Eh ben, on l'a jamais eu celle-là, je crois. Je me transforme chaque jour, je m'épanouis en reconnaissant le divin en moi, je reste fidèle à mes besoins, j'observe ce qui se passe à l'intérieur et je fais de mon mieux pour conserver une attitude positive en tout temps. J'ai foi en mes forces et possibilités intérieures. L'important n'est pas ce que les autres pensent de moi, mais ce que Dieu pense de moi. Dieu, l'univers, la source, hein, vous adaptez bien sûr. Voilà. Voilà votre petit message du jour. Donc, une nouvelle fois, c'est une carte de transformation, c'est une carte d'évolution. Hein. Donc, effectivement, vous restez fidèle à vous, vous restez fidèle à ce que vous avez envie, vous écoutez votre cœur plutôt que peut-être d'être trop dans le mental. Et à partir de là, effectivement, vous croyez le fait de croire en soi, ça permet d'avoir de trouver des solutions, d'être beaucoup plus serein pour affronter ou en tout cas accueillir l'avenir. Voilà, bon écoutez, passez une bonne journée, voilà, même s'il est midi, hein, on a encore une bonne partie de la journée, et puis je vous souhaite déjà un bon week-end. On se retrouve de toute façon pour les vidéos du week-end, et puis je vous prépare ce petit concours là, je vais faire un petit concours pour les 10 000 abonnés, donc je sais pas encore trop quoi, je vais voir, je vais réfléchir et puis je vous ferai ça dans les jours qui viennent. Voilà, prenez soin de vous, passez une bonne journée et surtout, on reste positif. À bientôt, au revoir.